Continuons avec le cinquième volet des exemples. Horreur! Un boulon s'est détaché de l'avion et a percuté le réservoir d'eau de la ville. Le réservoir percé a la forme d'un cône de 6 mètres de hauteur et de 1,5 m de rayon. Ici, 1,5 m de rayon, 6 mètres de hauteur. Maintenant, ça se prolonge. Un ami de notre homme, expert dans l'évaluation du saut de variation en liquide de plusieurs contenants, estime que le réservoir perd de l'eau autour de 0,6 m3 par minute. Tous les habitants de la ville lui demandent alors d'une seule et même voix quel sera le taux de variation de la hauteur du cône de liquide lorsque cette hauteur sera de 2,4 mètres. En fait, le cône est percé, l'eau coule. On sait qu'on perd 0,6 m3 par minute d'eau. Si le cône d'eau, on parle de la ligne d'eau ici, on se demande à quelle vitesse elle descend, elle diminue, lorsque la hauteur est de 2,4. Donc, quand on arrive à une hauteur de 2,4 mètres ici du bas du cône, à quelle vitesse la hauteur de l'eau diminue. Évidemment, souvent dans la vie, c'est le problème contraire qu'on fait. En électronique industrielle, on va mettre des capteurs ici qui vont détecter la variation de la hauteur de la colonne d'eau et qui vont pouvoir estimer le débit qu'on perd ici. Donc, combien de mètres cubes par unité de temps on perd à ce moment-là. Et il pourra envoyer un message à un automate qui dit remets du liquide pour garder un niveau plutôt stable. Là, on va y aller avec notre situation. Donc, pour dépouiller encore le problème, si j'ai des triangles rectangles ici. Pourquoi j'ai utilisé triangle? Parce qu'on pose une question, évidemment, qui met en relation le volume d'un cône. Donc, le volume d'un cône, j'ai besoin du rayon et de la hauteur. Sauf qu'on ne parle pas de la variation du rayon. Donc, je devrais éliminer le rayon de l'équation. Pour éliminer le rayon, j'utiliserai les triangles semblables qui sont ici. Donc, ça, c'est la situation du cône au complet. Et ça, c'est une situation temporaire avec une certaine hauteur h et un certain rayon r. Donc, si on se lance ici dans la résolution du problème, donc, on parle d'un volume d'un cône, donc c'est ça qui va mettre en relation mes variables. Le volume d'un cône, c'est le tiers du volume de cylindre de même hauteur et de même rayon. Donc, j'aurai un tiers pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Parce que le volume d'un cylindre, c'est l'air de la base fois la hauteur, donc pi R2H, et j'en prends le tiers pour le volume du cône. Et comme je ne connais pas dr dt, ici j'aurais un dr dt en dérivant, mais je devrais éliminer R. Donc, de quelle façon je vais l'éliminer? Bien, avec mes triangles semblables ici. Donc, dans mon grand triangle, la hauteur est de 6. Donc ici, grande hauteur 6 sur petite hauteur h égale grand rayon 1,5 sur petit rayon qui est r. Donc ceci implique que r égale, parce que je vais isoler r pour pouvoir l'éliminer, l'écrire en termes de h. Donc ici, h va venir multiplier, r va venir multiplier, 6 va diviser. Fait 1,5 sur 6, j'aurai un quart. Donc, le rayon est toujours égal au quart de la hauteur. Donc, en fait, à h sur 4. C'est ce qui caractérise le cône. Donc, l'angle du cône qu'on a. Je peux utiliser cette information-là pour le remplacer dans mon volume. Donc, j'aurai donc 1 tiers pi fois h sur 4 au carré, pour remplacer le rayon, fois la hauteur. Ce qui va me donner, ici, je vais avoir 1/16e, un quart au carré, fois 1 tiers. J'aurai donc 1/48e. J'ai mon pi. Avec mes constantes, j'aurai ici pi sur 48. Fois h carré fois h, donc fois h au cube. Ce qui est cohérent avec un volume. Donc j'ai des unités cubiques ici. Je dérive par rapport au temps parce que toutes ces choses-là varient par rapport au temps. Donc la dérivée de v, c'est 1.
Dérivé de V par rapport à V, c'est 1. Comme V change dans le temps, je vais mettre dv dt en multiple. Égale la dérivée d'une constante fois une fonction du temps, parce que h dépend du temps, c'est la constante fois la dérivée de la fonction. Donc, pi sur 48 fois 3h carré, comme h dépend du temps, fois dh dt. Je dérive par rapport à h, par ensuite par rapport à t. Ce qui va donc être égal à pi. Ici, 3/48e. J'aurai donc 1 16e. Pi sur 16 fois h carré fois dh dt. Ce qu'on me demande, c'est dh dt, la variation de la hauteur de la colonne d'eau, du compte d'eau en fait. Donc dh dt sera égal à quoi? Bien ici, le pi ira diviser, le 16 ira multiplier, le h carré ira diviser. Donc j'aurai 16 sur pi h carré fois dv dt. Ici, je remplace par mes données particulières. Au moment où on se pose la question, on aura 16 sur... Alors, au moment où on se pose la question, la hauteur du colonne d'eau, du cône d'eau est de 2,4 mètres. Donc, 2,4 au carré fois pi. Et au moment où on s'adresse à la question dv dt, on perd 0,6 mètres cubes par minute. Donc, moins 0,6 pour dh dt. Ce qui va nous donner 16 fois moins 0,6 divisé par 2,4 au carré. Ça nous fait moins 5 tiers. On a donc moins 5 sur 3 pi. Les unités, mètres. Donc c'est des mètres par minute. Ça, on y va avec l'approximation numérique. Ça nous donne donc environ moins 0,53 mètres par minute. La vitesse à laquelle le compte d'eau descend, diminue, se rapproche du bas du compte. À ce moment-là. À ce moment précis, là, lorsque la hauteur du compte d'eau est à 2,4 mètres.